toujours la même chose. Encore une overdose. Les résultats des examens indiquent que la balle n'a affecté aucun des organes vitaux. L'extraction de la balle n'est pas nécessaire. Si son état ne s'aggrave pas, elle peut sortir dès demain matin. Mais docteur, la balle, il faut l'enlever, non? Non, il vaut mieux ne pas endommager ses tissus en la retirant. Il ne va rien m'arriver? Non. Vous savez, il y a plein de gens qui vivent avec une balle dans leur corps toute leur vie et qui n'ont aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Bonne soirée. Merci, docteur. Merci pour tout. Pardon, maman. C'est moi qui aurais dû prendre cette balle. Je le referai 1000 fois, mon amour. Viens. L'amour d'une mère n'a aucune limite. Sache que je donnerais ma vie pour toi si c'était la seule façon de te sauver. Merci à Dieu et à la Sainte Vierge que je sois arrivée à temps pour éviter que cette balle ne te touche. Je t'aime. Le mariage était très amusant. Oui, j'ai beaucoup joué avec Pedrito et Loli. Les meilleurs des meilleurs. Et moi, j'ai dansé, papa. Je pensais pas que je pourrais le faire, mais Lucas a fait tout ce qu'il pouvait pour me faire danser. C'était comment, papa, votre mariage avec maman? Vous vous êtes bien amusé? Eh bien, figure-toi qu'on ne s'est pas marié à l'église. Maman refusait. On a seulement fait la cérémonie civile, comme Angélie et José Emilio. Et pourquoi maman a refusé? Je sais pas. À cette époque, nous deux, on sortait ensemble depuis de nombreuses années, et donc, d'une certaine façon, le mariage, c'était l'étape suivante. Je ne voulais pas comprendre qu'on était incompatibles et avec des valeurs différentes. C'était une erreur de ma part. Quelle valeur? Par exemple, l'importance que je donnais à la famille. C'est quelque chose que Fatima et moi avons en commun. C'est la chose la plus importante pour nous. Fatima a attrapé le bouquet, hein? Est-ce que votre mariage va avoir lieu? Oh, et vous deux, vous aimeriez que je me remarie ou... Ah oui, oui. Oui, moi j'aime te voir heureux, papa. Et quand t'es avec Fatima, tu l'aimes? Oui, tu dois l'épouser, papa. Je l'aime bien et elle t'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je l'aime. Et même si ça vous semble étrange, avec elle, j'ai trouvé l'amour. J'ai juste envie que tu sois heureux, papa. Tiens, c'est votre maman. Salut. Luciano, il paraît que vous êtes en ville. Je voudrais voir les enfants avant qu'ils retournent à l'hacienda. On se voit où? Ah, du coup, ils vont laisser la balle dans ton corps, Loupé? Oui. Le médecin dit que c'est mieux. Eh ben, ce Brian t'a vraiment pourri la vie, hein. Que Dieu le maudisse. Apparemment, ce petit lâche s'est enfui lorsqu'il a vu que tous les voisins se rassemblaient dans la cour de l'immeuble. Ah, mais bien sûr, il est pas idiot. Il sait qu'à nous trois, on lui aurait donné la raclée de sa vie. On peut pas vivre comme ça avec la peur au ventre. Et avec lui dans les parages, tout peut nous arriver. On réfléchit à quitter le quartier une fois pour toutes. Oh, non, pourquoi? Oh non. C'était gentil de m'accompagner, Sandra. Ta mère a été cool avec moi, Lucas. Je voulais venir voir comment elle va. Écoute, je sais ce qui t'est arrivé. C'était ce type à l'hacienda, pas vrai? C'était lui, hein? Bruno. Oui, Bruno est en prison pour avoir tué Madame Monica, la tante de José Emilio. Sérieux? Mais ils disent qu'il va sortir, c'est ce qu'a dit Monsieur José Emilio, et il veut l'aider. C'est injuste, Lucas. C'est très injuste, il devrait être enfermé pour toujours, pour toujours. Sandra... C'est toi, Lucas? Ouais, je me rappelle. T'es Lucas, le pote de Rami, c'est ça? C'était mon pote. Tu veux quoi, Misaël? Je viens négocier avec toi, Bruno. Les remboursements du prêt ont eu du retard. C'est de ta faute et tu dois l'avouer. En échange, je te donne le témoin qui prouvera que t'as pas tué ma mère. Non, oublie ça, Misaël. Je te connais trop bien. Allez, dis-moi, quel piège tu vas me tendre, hein? Non, Bruno, ce n'est pas un piège. La nuit où ma mère a été tuée, Rufino te suivait. C'est elle qui l'avait ordonné. Il peut être ton alibi si je le veux. Je t'assure. Il pourrait dire que t'étais pas avec elle quand elle a été tuée. Ou bien il peut dire qu'il t'a vu en train de négocier la mort de ma mère avec un livreur de pizza. Je ferai en sorte que tu pourrisses ici, Bruno. Je suppose que l'avocat t'a déjà mis au courant. Attends... Et qu'est-ce que j'y gagne là-dedans, hein?
Dans tous les cas, je vais être emprisonné pour fraude. C'est vrai, mais ce sera beaucoup plus facile pour ton avocat de te faire sortir pour fraude que pour homicide. Je suis au courant de l'offre que t'a faite José Emilio. Si tu tiens à m'accuser pour cette histoire de prêt, sache que je trouverai un moyen de t'impliquer, Bruno. Et l'accusation de fraude sera ajoutée à l'accusation de meurtre. Mais je l'ai pas tué, Misaël. C'est à toi de décider, Bruno. Soit tu es avec moi, soit je te fais payer la mort de ma mère. Je l'ai pas tué, Misaël. Sale ordure. Écoute, tu dois me trouver ce médicament, d'accord? Mais il s'agit d'un médicament contrôlé. Je vais avoir besoin d'une ordonnance. Alors trouve-en une. La patiente, Rebecca Sanchez. Le médicament est le bon, c'est parti. Imprimé. J'espère que cette ordonnance sera acceptée à la pharmacie. Je dois avoir ici le numéro de la pharmacie. Ah, le voilà. Allô, bonjour, pharmacie de la santé? Mademoiselle, écoutez, il y a 1 mois et demi environ, mon sac à main a été volé dans votre pharmacie. Est-ce que les images des caméras de sécurité sont encore disponibles? Elles sont effacées. Ah, quel dommage, je n'ai vraiment pas de chance. Merci, au revoir. Ils n'ont plus l'enregistrement du jour où je suis allée acheter le médicament. Ça veut dire que Rebecca ne peut plus m'impliquer. Mais la pharmacie doit sûrement avoir l'ordonnance à son nom. Ok. À l'intention de José Emilio Aranda. Par cette lettre, je veux te faire 2 confessions. Une à propos de Rebecca et l'autre à propos de ton cousin Misaël. On peut parler un instant? Entre, je t'en prie. Misaël, je voulais venir m'excuser auprès de toi pour t'avoir menti. Quand je t'ai dit que le mariage était annulé. Et aussi pour le mauvais moment que je t'ai fait passer au restaurant. Parce que très franchement, je voulais pas que Rebecca vienne à la cérémonie. Mais tu sais que tu l'as accusée à tort, non? À moins que tu aies des preuves que c'est elle qui vous a tendu un piège. Oui, parce que tu adores trouver des preuves, toi. Je sais qu'elle est derrière ça. Et si tu veux pas me croire... Désolé pour toi, Misaël. On dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais quoi qu'il en soit, je suis venu pour parler d'autre chose avec toi. Attends, José Emilio, si tu viens me dire que Bruno m'accuse pour les retards de paiement, je suis au courant. Et je te le demande encore une fois. A-t-il bien pu te donner des preuves de ce qu'il avance? Pas encore, non. Et j'espère de tout cœur qu'il n'en a aucune. Pour notre père et notre grand-père, j'espère vraiment que c'est faux. Mais si c'est vrai, je t'exigerai de payer jusqu'au dernier centime des intérêts que tu offres à cette fameuse entreprise. Et je te le dis très clairement. Ce jour-là, tu ne remettras plus un pied ici. Salut Sandra. Tu sais si Santiago est là? Non, pas encore. Madame Elena a posé la même question. Tout va bien? J'espère, oui. Je vais voir ma mère, merci. À partir du moment où on aura l'argent de l'assurance, on va devoir régler le problème qu'on a avec toutes ces commandes. Sur le plan financier, nous pouvons y arriver sans problème, Don Emilio. J'ai établi le budget nécessaire pour les nouvelles semences et Sébastien l'a approuvé. D'accord, c'est bien. Bon, et une fois que cette affaire sera résolue, je veux te voir partir en lune de miel, José Emilio. Toi et ton épouse. Ah, grand-père. Ton grand-père a raison, mon chéri. Maman? Christina, est-ce que ça va? Ah, salut Gilles. Bonjour, Salut, maman. chérie. Dis-moi, tu as des nouvelles de ton frère, s'il te plaît? Mais raconte-moi ce qui s'est passé. Santiago est sorti depuis hier soir et je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et il ne répond pas à son téléphone. D'accord, pas de souci, il va réapparaître. Attends. Allô? Oui, oui, c'est mon frère. Comment ça? Non. Non, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites que c'est...
qu'il a fait une overdose. Oh non? Quoi? Santiago. Mon chéri. Non, 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 mon Santiago. amour, mon amour. Non, attends, maman, Mon calme-toi. fils, c'est Ils vont le trop stabiliser, dur, il faut mon garder la amour, foi. Santiago. Attendez, je n'arrive pas à m'expliquer, mais comment ça, une overdose? Vous étiez déjà au courant que Santiago prenait de la drogue? Bien sûr que non. Je l'aurais remarqué. Il a jamais pris de drogue, je te le jure. J'y comprends rien. Bonjour, je viens d'apprendre que Santiago était là. Oui. C'est vrai qu'il est dans un sale état? T'as fait quoi, Rebecca? C'est pas possible. C'est toi, c'est ça? C'est toi qui as dû faire quelque chose à Santiago. T'as fait quoi? Réponds-moi, allez, tu lui as fait quoi? Vierge Marie, je te demande de guérir ma petite fille. Tu vois, depuis toute petite, ma Rebecca est née. Elle n'a pas toute sa tête. J'ai aucune envie que quelqu'un sache qu'elle est folle, tu sais. Loli, à quoi tu joues, mon amour? Je jouais à la poupée. Et où t'as entendu ça? J'ai juré à Dieu de ne rien dire à personne, maman. J'ai promis à Alma de jamais dire à personne que Rebecca est née folle. Mais on le savait déjà, ça, non? Loli... Et comment tu sais que c'est moi? Parce que je te connais, Rebecca, voilà tout. J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Santiago. D'ailleurs, je savais même pas qu'il prenait de la drogue. Et toi? Arrête, Santiago n'est pas un toxicomane, alors respecte-le. Désolée, maman, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et pourtant tu l'as dit. Et tu vois, on ne veut pas de toi ici. Maintenant va-t'en, Rebecca. Ou tu veux que j'appelle la sécurité? Doucement, relax. Non, tais-toi. Allez, maintenant, dégage. On ne veut pas te voir. Arrête, J. Maman... Regardez. Maman, c'est trop cool que tu sois là. On voulait te voir, maman. Ah, vous m'avez tellement manqué. Vous allez bien? Je suis si heureuse de vous voir. Ça va, Matty? Matty peut maintenant bouger ses jambes. Oui. Sérieux? Regarde. Avec la thérapie, je vais bientôt marcher, maman. Je suis contente pour toi, mon cœur. Je suis sûre que tu réussiras. Bon, apparemment, tu t'en sors bien, Luciano. C'est une bonne chose parce que je dois vous dire au revoir. Pourquoi, maman? Tu vas où? J'ai trouvé un bon travail à l'étranger et du coup j'ai accepté. Pour des raisons personnelles, je préfère m'éloigner un peu. Je sais que vous pourrez compter sur Fatima et aussi sur papa. Tu es un homme bon, Luciano. Je te souhaite de tout cœur d'être heureux. Merci, Romina. Je te souhaite la même chose. Luciano, j'ai un service à te demander. Il est très important que tu remettes cette enveloppe à José Emilio en main propre, s'il te plaît. Dis-lui que c'est ma façon de m'excuser. Bon, je dois y aller. Prenez soin de vous et faites pas trop de bêtises, ok? Je t'aime beaucoup, maman. Je vous aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Bye. Non, je veux pas m'en aller. Le quartier, c'est chez nous et puis il y a la fonda. Pourquoi on n'affronterait pas ensemble Brian? Avec tous les voisins? Non. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Brian est parti dès qu'il a vu tout le monde contre lui. Oui, c'est vrai, tu marques un point. Il a peur quand on est tous ensemble. Non, attends chérie, mais enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec ses voisins. Selon moi, ce qu'on doit faire, c'est aller voir l'agent Coral. Elle nous a déjà aidés à attraper Brian. Elle peut encore nous aider. Hein? Oui, c'est une bonne idée, Louis. Je pense aussi. Et comment s'est passée la réunion? J'ai survécu. On attend les gens de l'assurance pour qu'ils prennent en charge le coût des récoltes perdues à l'Hacienda. Comment tu vas, Luciano? Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, mon pote. Écoute, en fait, je suis venu pour te remettre cette lettre. C'est de la part de Romina. Et de quoi il s'agit? Désolé, je ne sais pas, mon pote, mais ça doit être quelque chose de très important. Romina m'a dit de te la donner en main propre. Excusez-moi, les experts de l'assurance viennent d'arriver. Ah, Gabriel, fais l'entrée, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, soyez les bienvenus, messieurs. Monsieur l'agent, voici le responsable. Emilio Rivero Cuellar, vous êtes arrêté pour tentative de fraude contre l'assurance mexicaine et associée. Comment? Attendez, c'est quoi cette histoire?
possible. José Emilio sait que tu es ici? Non, J. Je ne veux pas l'appeler avant d'avoir des nouvelles du médecin. Dans combien de temps ils vont venir nous dire comment va ton frère? Maman, tu vas voir, à tout moment, ils vont nous dire que Santi va mieux et qu'ils nous laissent le voir. Ça va aller. Oui, Elena. Tenez, le médecin est là. Ah, docteur, je suis la mère de Santiago del Olmo. Rassurez-moi, mon fils ne craint plus rien. Malheureusement, non, madame. Désolé, mais votre fils est dans le coma. J'exige une explication. Non, mais qu'est-ce qui se passe, enfin? La société Rivero Quellar a demandé le versement d'une indemnité pour les cultures saccagées. S'il vous plaît, je suis Maître Pastrana. J'ai demandé ce versement. Maître, il n'y a encore aucun responsable identifié pour le sinistre. Et vous vouliez quand même réclamer l'assurance? C'est impossible. C'est complètement faux. Regarde, tu vois les problèmes que tu causes, Fatima? À cause de toi, et aussi de cet ingénieur, grand-père va aller en prison. Si grand-père meurt, ce sera intégralement de ta faute, Fatima. Taisez-vous! Papa, assieds-toi, s'il te plaît. Doucement, respire. Ah, quel Tout scandale. le monde, s'il vous plaît, Veuillez calmez-vous. nous excuser. Et monsieur l'agent, vous devez l'arrêter. Oui, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas l'arrêter comme ça. Monsieur l'agent. Don Emilio Rivero Quellar est innocent, messieurs. Je suis le directeur général de l'Hacienda et je suis responsable de la perte de ses récoltes. Si vous devez arrêter quelqu'un, c'est moi, monsieur l'agent. Non, vous ne pouvez pas me dire que mon fils ne va pas se réveiller, je vous en prie, dites-moi que c'est faux. Angéline, non, Santiago ne peut pas mourir comme ça, pour l'amour du ciel. Vous devez me rendre mon fils, je vous en supplie, s'il vous plaît. J'y crois pas, chérie. Maman, calme-toi. Les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir. Il faut qu'on garde la foi. Oui, Elena, c'est vrai, avec l'aide de Dieu et avec les médecins, Santiago va se remettre, chérie, tu vas voir. Oui, il va aller mieux. Docteur, pourrions-nous aller voir mon frère? Malin, Seigneur, aidez-moi. Je vous en prie. S'il vous plaît. Allô? Ouais, Misaël, ça va? Viens immédiatement à l'appartement, Rebecca. C'est très important. Et pourquoi? Ne tarde pas, s'il te plaît. Je vais tout expliquer. Alors viens vite, d'accord? Ça va aller. Ne te fais pas de soucis. Tu pourras toucher l'assurance et je repartirai libre quand ils auront trouvé le responsable. J'ai confiance en vous tous. Adolfo va régler ça. Oh, mon amour. T'en fais pas, c'est rien. Je t'assure. Beau-frère, merci. Je te promets que je prouverai ton innocence. Je sais, pas de problème. Je te laisse mes enfants, mon amour. S'il te plaît, fais bien attention à eux. Ils risquent de s'inquiéter. Ils sont en bas, tu leur diras ce qui se passe. Avec toi, ils sont entre de bonnes Oui, mains. chérie, promis. Je t'aime. On descend. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça nous arrive? Luciano est innocent, voyons. Il va sortir immédiatement, je vous l'assure, Don Emilio. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la police t'emmène? Ça va aller, les Vous enfants. l'emmenez où? Venez, mon Papa n'a rien Calmez-vous, fait. calmez-vous. Ils vont où, Fatima? Doucement, je vais tout vous dire. Ça va bien se passer, d'accord? Il va où? Je vais tout vous expliquer maintenant. Venez avec moi. Pourquoi il l'emmène? Et surtout, ne Qu'est-ce vous qu'il a inquiétez fait, pas, ça va Fatima? aller, chérie. Ce n'est rien. Luciano n'a rien à faire en prison. Ce n'est pas juste. Non. Pourquoi il était là, vous savez? Mais oui, C'est quoi, José Emilio? Luciano est venu exprès pour me donner cette enveloppe de la part de Romina. Il m'a dit que c'était très important. C'est une lettre. Lis-la, s'il te plaît. Alors? Cher José Emilio, je sais à quel point tu t'es battu pour faire avancer la société Rivero Quellar, après la fraude. Je te considère comme un homme intègre et honnête, mais malheureusement, tu es entouré de voleurs en tout genre. Qui agissent sous couvert de leur nom de famille. Je tiens à t'informer que la société d'investissement qui vous a accordé le prêt a été créée avec l'argent obtenu lors de la récente fraude commise à l'entreprise. La personne qui a constitué cette société est Misaël Pastrana. Quoi?